Chères Buttéroises et chers Buttérois, mesdames et messieurs, jusqu'au dernier moment, nous avons espéré vous réunir pour les traditionnels vœux du maire à la salle Robert Doisneau ce vendredi 29 janvier. La situation sanitaire étant celle que vous connaissez, cela ne nous est pas possible. Néanmoins, je tenais au nom de toute l'équipe du conseil municipal à vous présenter aujourd'hui nos vœux les plus sincères, les plus chaleureux et remplis d'espoir pour 2021. Commencez par dire un grand merci. Merci à vous, merci à tous, les habitants de notre belle commune, les agents municipaux, disponibles, réactifs et investis, le directeur, les enseignants et les agents de l'école qui n'ont cesse de s'adapter aux situations ainsi qu'aux agents de la base assurant un service de cantine de qualité dans le strict respect des protocoles sanitaires. Les associations qui maintiennent le lien avec leurs adhérents et poursuivent leurs projets. Les bénévoles de la médiathèque qui assurent les permanences habituelles. Les membres du conseil municipal. D'être unis, de faire équipe pour lutter avec les moyens et les informations à notre disposition contre cette crise sanitaire et pas seulement, subie depuis bientôt un an. J'ai une nouvelle fois une pensée émue pour les quelques familles endeuillées par cette terrible pandémie et je leur exprime ici, aujourd'hui, ma profonde tristesse et ma sincère sympathie. Je tenais également à souligner l'implication et le soutien des services de la région Île-de-France, du département de Seine-et-Marne et de la communauté de communes du Pays de Nemours, qui, chacun à leur échelle, nous accompagnent dans la gestion de cette crise. Distribution gratuite de masques réutilisables, facilité d'accès au gel hydroalcoolique, produits de désinfection et protection en mutualisant les achats et surtout d'avoir permis et organisé les cartes Covid, les centres de dépistage et en ce moment, les centres de vaccination pour les publics prioritaires au plus près de notre territoire. La nouvelle édition de l'Écho du Clocheton, dans vos boîtes aux lettres ces jours-ci, vous propose de nombreuses informations pratiques, dont la liste des artisans et entrepreneurs de Buthiers. Cette année, encore plus que les précédentes, je vous invite à les découvrir, les appeler, les associer à vos projets ou tout simplement les soutenir. Je pense notamment aux restaurateurs et traiteurs installés sur notre commune, gravement impactés économiquement. Les Roches Gourmandes et Chefs Faciles vous proposent chaque semaine de nouveaux menus, s'adaptent aussi à vos demandes. Alors n'hésitez pas à les contacter et si vous le pouvez, les soutenir en commandant quelques bons petits plats. L'Auberge Canard est actuellement fermée et nous serons à ses côtés pour le soutenir dans sa réouverture. 2020 s'est terminé de façon mitigée. Tous nous avons su trouver des petits bonheurs au quotidien, balades dans la forêt de Buthiers, moments en famille, lecture, tri de photos, pour surmonter ces moments de doute et de questionnement. 2021 débute avec toutes ces incertitudes, alors plus que jamais, maintenons nos relations. En 2021, je vous propose de privilégier des rencontres intergénérationnelles, de favoriser la transmission des connaissances, des savoirs et des savoir-faire. Il est primordial de garder ce lien entre tous nos habitants. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année. Malgré la difficulté de se réunir, les conseillers municipaux, les membres des comités consultatifs et moi-même travaillons sur des projets évoqués dans le programme. Nous nous sommes engagés à revoir notre plan de circulation et à développer des voies douces, cyclables. C'est un projet de longue haleine qui ne sera pas entrepris à la légère, mais qui s'avère indispensable. Grâce au groupement d'intérêt public ID77 et l'expertise du département de Seine-et-Marne, nous sommes en train d'élaborer le cahier des charges du futur plan de circulation communal. Celui-ci sera en cohérence avec le schéma directeur cyclable de la communauté de communes du Pays de Nemours, qui s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique et écologique. Enfin, il nous est possible d'imaginer créer des liaisons douces et des pistes cyclables, notamment sur la traversée de Roncevaux, la rue des Roches, pour relier avec une meilleure sécurité, à la fois pour les cyclistes et pour les piétons, la base de loisirs de Buthiers, les campings de Boulancourt ou encore le Malzerbois. Il est évident que ces projets vont vous poser beaucoup de questions. Nous organiserons dès que possible des réunions publiques pour vous présenter les avancées et répondre à vos interrogations. Tout est aujourd'hui au stade de l'étude.
Engagé pour un avenir plus vert et soucieux de préserver l'environnement, l'éclairage public du hameau d'Herbeauvilliers passera en 100% LED avant la fin de l'année. Une étude sur 3 ans a été demandée au syndicat des énergies de Seine-et-Marne concernant l'isolation énergétique et les consommations électriques des bâtiments communaux. Toujours solidaire des actions du parc naturel régional du Gâtinais français, nous avons décidé de réduire l'amplitude de l'éclairage public sur toute la commune de 22h30 à 5h30. Autre projet qui suscite déjà des questionnements, la vidéoprotection. En concertation avec la Gendarmerie nationale, nous finalisons le cahier des charges. Une demande d'autorisation sera déposée en préfecture en 2022 pour une installation courant 2023. Le système de vidéoprotection n'est pas identique à une vidéosurveillance. Nous y reviendrons lors des réunions publiques organisées à ce sujet ou dans l'édition de l'Écho du Clocheton 2022. Vous êtes nombreux et nombreuses à l'attendre. La fibre arrive au printemps. Le comité cimetière a débuté un lourd travail. Dès le premier trimestre, une procédure de reprise des sépultures sera initiée. Les travaux d'embellissement et de restauration seront réalisés sur 3 ans. Floraison, consolidation des murs de clôture et de séparation en pierre. Le toit de l'église de Buthiers sera démoussé et le toit de la sacristie qui menace de s'effondrer restauré. Des travaux de voirie vont être réalisés. Regoudronnage de la rue des Vergers, réfection de la chaussée de la route de Puiseaux et de la rue de l'église, complémentée par des travaux autour du petit rond-point, soutenus par le département. En parlant de ce petit rond-point, pourquoi nous ne lui trouverons pas un nom officiel? C'est un vrai appel d'idées que je vous lance aujourd'hui. Des projets participatifs et solidaires sont envisagés. Compost collectif, jardin partagé, pour contribuer à toujours renforcer les échanges entre nous, habitants de Buthiers. Des manifestations dans le respect des conditions qui seront imposées, nous offrirons des moments de partage et de convivialité enfin. Fête du printemps, le samedi 20 mars. Fête de l'été, le samedi 19 juin. Fête du 14 juillet, le mardi 13 juillet. Ramassage éco-citoyen, mais aussi pour des initiatives pour embellir et illuminer notre village. Concours des illuminations de Noël, des habitations fleuries. Je vous invite à suivre les actualités de la commune sur la page Facebook ou sur le site internet en cours de mise à jour. La liste des projets entrepris ou à entreprendre est encore longue. Je vous laisse les découvrir dans l'écho du clocheton ou lors de vos balades. Je remercie toutes les personnes qui s'impliquent, qui s'investissent pour la réalisation des projets dans la commune. Toutes les personnes qui participent au bien vivre à Buthiers. Prenez soin de vous, de vos proches et pourquoi pas de vos voisins, parfois seuls, isolés, fragiles. Bonne et heureuse année 2021. Donc vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions. Donc nous allons répondre à quelques-unes de vos questions. Question de Blandine, parent d'élève, habitante de Roncevaux, maman de 2 enfants. Où en est le projet d'antenne Orange? Donc pour vous rappeler rapidement l'antenne Orange, pour ceux qui ne le connaissent pas, effectivement donc nous avons une antenne Orange qui désire mettre une antenne sur la commune de Buthiers. On ne sait pas tellement où. Ils ont commencé à réfléchir à la mettre devant l'école. Effectivement, ça, il y a un gros problème que tout le monde comprend très bien avec les enfants. Après, il y a eu une possibilité à l'église de Buthiers. Après, il a été envisagé à l'entrée de Roncevaux de la mettre dans l'espace naturel. Tout ça fait que pour l'instant, il n'y a plus du tout on n'a plus de nouvelles d'Orange. On ne sait plus ce qui est prévu, pas prévu. Voilà. Donc on est toujours dans l'expectative, on attend. Et là, pour l'instant, officiellement, il n'y a rien. Question de Marilyn, les Roches Gourmandes et maman de 2 enfants. Envisagez-vous la création d'un parc d'activités, toboggan, parcours, à proximité de l'école ou du City-Stade? Tout à fait, Marilyn. C'est un projet qui a été étudié par la commission animation. C'est à l'étude. Nous espérons que d'ici quelques temps, 6 mois, 1 an, nous verrons un projet sortir. Donc pour l'instant, je ne peux pas rien dire, c'est la commission qui s'occupe de ça, mais effectivement, nous allons mettre des jeux, c'est un beau projet aussi qui arrive et tout est fait pour dynamiser un peu cet espace du City-Stade. Question de Jean-Marie, retraité, Roncevaux. Quel est le projet autour de la pointe de la rue des Lilas et la rue des Roses à Roncevaux?
C'est une excellente question, et pour en revenir à ce que j'ai dit dans mon discours tout à l'heure, c'est qu'effectivement, cette pointe, indirectement, fait partie du schéma intercommunal des mobilités, notamment donc axé sur le vélo. Donc effectivement, comme on verra dans le futur, enfin on fera des réunions publiques, hein, mais il s'avère qu'une partie du trottoir, donc de la route de Puiseaux, de la rue des Roses, sera fléchée pour les vélos familiaux de famille. L'autre côté sera le trottoir, mais effectivement, donc on aura besoin de dégager les trottoirs des voitures. Et donc, rue des Roses principalement, il y a une problématique de stationnement et il s'avère que cette pointe servira à créer des parkings en vue de dégager cette rue des Roses pour la facilité dans le futur de ces liaisons douces, de ces pistes cyclables ou bandes cyclables. Question de Léa, lycéenne, et Manon, collégienne, habitante à Auxy. Il n'y a pas d'arrêt de bus à Auxy, pourquoi? Et comment sécuriser le chemin entre l'arrêt de la base et Auxy quand on rentre à pied? Merci Léa et Manon pour votre question qui est très intéressante. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les arrêts de bus, ce n'est pas la commune qui décide d'un arrêt de bus. C'est le département qui acte un arrêt de bus, quelque part, et cet arrêt de bus doit être sécurisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, effectivement, comme on voit partout, l'arrêt de bus, il y a des zébras, il y a, si possible, un déport sur le trottoir pour que les habitants de Butier ou les jeunes puissent monter ou descendre en sécurité. Donc à Auxy, je ne vois pas du tout comment on pourrait mettre cet arrêt de bus. Par contre, c'est vrai que l'arrêt de bus d'Auxy est situé devant l'accueil de la base. Donc les jeunes et les habitants qui désirent remonter à Auxy traversent la base de loisirs et après ils ont le choix, soit emprunter la route, qui est dangereuse évidemment, soit prendre un petit sentier qui longe cette route-là. Et je pense que nous allons réfléchir avec la commission de voirie pour un peu baliser ce chemin pour qu'il soit pris par effectivement les habitants et les jeunes en sécurité.